Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 10 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que en tout cas cette semaine démarre bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée du mardi 10 octobre. Alors, pour les énergies générales de ce 10 octobre. Nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Alors c'est intéressant ici parce que on nous met l'accent un petit peu sur la notion de faire. Hein. On est capable de faire des choses dans notre quotidien dans le but effectivement d'incarner soit le changement, le mouvement ou en tout cas la progression. Voilà. Faire progresser quelque chose, c'est être dans l'action, dans le mouvement et dans le changement. Le chiffre 5 représente cette énergie-là en général, du changement et du mouvement et des actions qu'on peut mener justement pour pouvoir retrouver une forme de stabilité ou pour pouvoir en tout cas développer quelque chose. Ok, j'ai le pouvoir de créer. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce mardi 10 octobre, pour les énergies générales de ce mardi 10 octobre, nous avons le mouvement accéléré. Bon, les choses bougent. Les choses bougent d'une manière rapide. Il peut y avoir pas mal de sollicitations. Hein, je ressens avec cette 8 de bâton. On pourrait être un petit peu sous tous les fronts. On pourrait avoir beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Il peut y avoir aussi des propositions ou des opportunités à saisir de façon très furtive, très rapide. Donc il y a un sentiment peut-être comme ça voilà, où il faut se positionner, il faut être réactif, hein, où il faut savoir en tout cas agir de la meilleure façon. Là, on sent que les choses bougent, les choses changent peut-être de façon rapide et qu'il va falloir justement garder confiance en soi et être vraiment dans cette capacité d'action à agir de façon correcte. Bon, c'est intéressant ici, on a un as de bâton qui nous parle de passion enflammée, donc chouette, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler de nouvelles idées, de quelque chose de passionnant qui se met en place, quelque chose qui a un sens pour nous, peut-être, qui vibre. Voilà, on est peut-être, je sais pas, on pourrait être engagé dans un nouveau projet, un nouveau départ ou une nouvelle idée, en tout cas qui nous passionne, quelque chose qui nous stimule, hein, voilà, donc ça dépend, je sais pas dans quel domaine exactement ça peut nous toucher, mais en tout cas on sent bien que voilà, on se sent passionné. Attention quand même, l'as de bâton, ça peut représenter aussi la passion, mais la passion sous forme de colère. On pourrait se sentir en colère, on pourrait se sentir voilà, dans cette notion de réaction qui parfois peut ne pas forcément être super bien canalisée ou maîtrisée. Donc attention à ça, si on se sent tendu, si on se sent vraiment... On sent qu'il y a une montée en pression, en tension vis-à-vis de quelque chose ou d'une situation ou voilà, d'un ressenti, il va falloir gérer un petit peu ses émotions. Parce que là, je sens que pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose d'assez... ça pourrait effectivement être assez fort, puissant. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici. Mais... on est dans une énergie de création, de changement. En tout cas, le but, c'est vraiment d'incarner les choses, de pouvoir aller au bout d'une idée, d'une envie ou d'une passion pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle céleste Astrokif pour cette journée du mardi 10 octobre pour les énergies générales. Ah, très bien. Bon, c'est bien du coup. Parce que vibrer la paix, vouloir vibrer la paix, vouloir vibrer la sérénité, vouloir faire en sorte que ce qui nous stimule, ce qui nous motive, c'est vraiment de retrouver cette notion de paix, de calme, de sérénité, de remettre un peu plus d'amour, un peu plus de légèreté aussi dans nos vies, dans notre quotidien. Eh bien, c'est quelque chose qui va effectivement... être moteur. Donc ça, il peut y avoir évidemment des choses qui s'accélèrent, des choses qui bougent, des mouvements. Hein, on sent un mouvement comme ça peut être un mouvement extérieur, je le sens fortement. Et là, on nous invite on a le pouvoir de créer. Donc si on veut créer la paix, que ce soit dans nos relations, dans notre quotidien, dans notre vie de façon générale, on a le pouvoir de le faire. Hein, là, on nous rappelle ça aussi. Hein.
effectivement, pour moi, la 8 de bâton, c'est une énergie où on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire d'une manière peut-être à plus grande échelle. Hein. Et là, on nous dit que ce qu'on peut faire, c'est déjà à notre échelle à nous, vibrer la paix. Si on souhaite que tout soit calme, que tout soit serein, eh bien forcément, il ne va pas falloir se laisser dépasser ou déborder de colère ou de réaction un petit peu comme ça, un petit peu puissante, un petit peu forte. Là, on a le pouvoir, justement, de travailler sur cette notion de paix et de sérénité. Très bien. Ah, très bien, le soleil. Le soleil ici nous parle de notre charisme, de notre leadership et surtout de notre façon d'être. Pour moi, le soleil dans son aspect positif, c'est vraiment notre capacité à montrer le meilleur de soi-même, c'est la joie, c'est la solidarité. En général, on voit deux petits anges ici qui rappellent un petit peu le soleil dans le tarot de Marseille, qui nous rappelle effectivement l'amour de soi, l'amour des autres, le fait de trouver sa place, le fait d'être et simplement d'être, quoi, hein, de rayonner. Et puis c'est notre caractère aussi à montrer peut-être quelque chose, à montrer l'exemple, à être vraiment dans une démarche, en tout cas, sereine, une démarche de paix. Hein, voilà. On veut ramener la paix, on veut faire quelque chose de façon à vibrer à notre échelle, à notre niveau, quelque chose de positif. Donc là, c'est plutôt chouette parce que, bon, on se rend bien compte qu'on n'a pas forcément le contrôle sur ce qui se passe autour de soi, ou en tout cas à une échelle beaucoup plus grande. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est simplement d'être. Voilà, d'être le soleil de façon juste, hein, de façon lumineuse, positive, voilà, on dégage des ondes positives. Donc là, on nous dit que tant qu'on restera positif sur ce que l'on souhaite mettre en place, obtenir, tant qu'on sera toujours dans une démarche absolument lumineuse et voilà, et sereine aussi, hein, eh bien tout ira bien. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Donc pour ce mardi 10, donc un petit portail aussi, un 10-10, qui nous invite à vibrer la paix. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, il y a encore une notion de paix. Donc là, on a besoin effectivement de sortir peut-être de la dualité. Voilà, sortir de tout ce qui a tendance à vouloir remettre la faute sur les uns, sur les autres, à être sur cette notion de colère, de rancœur, de frustration. Là, il va falloir revenir à quelque chose de plus léger, hein, voilà, et de se dire, ok, moi, ce que je veux, c'est voir autour de moi des situations qui soient positives, qui soient en paix, et ça passe par ma propre attitude. Si vous êtes dans la colère et que vous vibrez la colère et que vous n'arrêtez pas de hurler sur tout le monde, forcément, vous n'allez pas attirer des situations très apaisantes. Clairement, voilà, c'est tout à fait logique. Donc, si vous êtes positif, vous vibrez la paix et que quelque part, vous ne vous sentez pas forcément agressé par peut-être des personnes agressives autour de vous et de vous dire « Ah bah non, moi ça ne me touche pas, je me sens bien dans mes énergies, j'ai pas besoin de me justifier ou j'ai pas besoin de rentrer dans des conflits inutiles, bah tout va bien ». Et là, il y a quelque chose en lien aussi avec notre histoire, avec la famille. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à vos liens familiaux, aux conflits antérieurs qui ont pu avoir lieu, là, on se rend compte aujourd'hui peut-être que, bon, ok, on est capable de tourner une page, on est capable de faire les choses différemment et de ne plus réagir sous le coup de l'émotion ou de la colère ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, il y a une espèce de... J'ai l'impression ici que au plus on sera vraiment dans des énergies de paix, de calme, de ce côté lumineux, positif, ce côté vraiment clairvoyant aussi d'une certaine manière, où on voit les choses de manière très claire et finalement on se rend compte qu'on n'a pas besoin de s'énerver, voilà, que les choses vont pouvoir se débloquer. Il peut y avoir des déblocages, il peut y avoir des situations qui bougent rapidement autour de nous, se rendre compte que voilà, on peut attirer à soi des opportunités ou des occasions justement de pouvoir briller, de pouvoir être dans cette énergie positive là. C'est aussi ça qui va contribuer à à l'estime de soi, à la confiance en soi, au fait de se sentir légitime dans tout ce qu'on entreprend, par exemple. Voilà, c'est important. Bon, on a quand même la carte ici des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc on n'oublie pas.
On n'oublie pas cette notion de loi d'attraction, toujours, où, bah oui, si on vibre la colère, si on vibre une énergie, on va dire, entre guillemets, négative, bien que rien ne soit vraiment négatif, mais il y a vraiment cette notion de dualité, d'énergie dure, on va dire comme ça, et ben on va attirer à nous forcément des situations qui nous ressemblent, parce qu'on vibre sur cette fréquence. Là, on comprend que il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de ne plus continuer à faire ce qu'on faisait peut-être jusqu'à présent par rapport à certains conflits, que ce soit familiaux ou que ce soit dans un environnement voilà, où des choses ont tendance à se répéter. Hein, voilà. Là, on est dans cette notion de lâcher prise et de se rendre compte qu'au plus on vibrera le côté positif, la paix, la sérénité, au plus notre monde qui nous entoure nous le montrera, nous le prouvera. C'est très intéressant. Ok. Bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, donc pour ce mardi 10 octobre. Alors, ok. Ben oui, vous voyez, il y aura quand même de la provocation, il y aura quand même des situations où il peut y avoir, alors ici on nous parle de jalousie, mais ça peut être aussi de la colère, de la rancune, de la rancœur. Bon, c'est lié avec la jalousie finalement. Donc, est-ce que ça va encore nous titiller, hein? Est-ce qu'on va se sentir justement colère vis-à-vis de cette situation-là, ou est-ce qu'au contraire on aura cette capacité à revenir à quelque chose de plus apaisé, à tourner une page, à lâcher prise sur cette énergie un petit peu dure, froide, lourde, j'ai envie de dire. Bon. On a le guide des traversées qui nous guide justement. Le guide des traversées, c'est se rendre compte, c'est un petit peu notre, vous savez, notre voix, notre sagesse, notre voix intérieure, notre capacité aussi à prendre du recul, de la hauteur sur la situation et de se rendre compte tout ce par quoi on est passé. Hein, notre histoire, vous voyez, notre histoire ici pour se dire, ah ben là, ok, j'ai réagi de telle façon, ça m'a apporté telle ou telle chose. Là, j'ai encore réagi de telle façon, ça m'a fait souffrir, ça n'a pas été super. Ok, bon, et ça continue, ça revient. C'est un petit peu comme les répétitions des schémas, des choses qui ont tendance à revenir de temps en temps. Et là, on nous dit ici qu'on a le pouvoir de créer la paix vis-à-vis peut-être de quelque chose qui a tendance à se répéter dans notre vie. Peut-être des choses qui ont tendance à nous agacer, à nous énerver, à nous toucher, à nous mettre en colère. Qu'est-ce qui nous rend comme ça finalement? Mais qu'est-ce qu'on est capable de lâcher? Parce qu'on a bien compris que pour avoir la paix, il faut réussir à lâcher prise. Il faut réussir à ne plus vouloir entretenir cette énergie négative, ou en tout cas cette colère-là, et à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et surtout à essayer de guérir la blessure initiale pour pouvoir avancer. Donc là, j'ai l'impression qu'on sera dans cette possibilité-là de se rendre compte de ce qu'on a pu apprendre, hein, de nos expériences un peu douloureuses et difficiles, pour qu'on puisse aujourd'hui enfin s'en libérer. Évidemment, ici, on est sur les énergies qui nous poussent à ça. Ça marche pour l'individuel, notre côté individuel, mais ça marche aussi sur le plan du collectif, hein, bien évidemment. Bon, alors on va essayer de voir ce qu'on nous donne avec le tarot de Light Seers Tarot, du côté de notre énergie d'action et activité. J'aime beaucoup cette reine de denier ici, parce que la reine de denier, elle est capable justement de créer cette sécurité, cette sérénité qu'elle cherche tant. Elle est vraiment dans cette notion de je me sens suffisamment bien, je me sens suffisamment en sécurité. Alors, ça dépend de qu'est-ce qui nous touche en général, qu'est-ce qui nous déstabilise, qu'est-ce qui peut nous rendre un petit peu jaloux parfois, ou ce qui peut nous faire un petit peu sortir de nos gonds. On est tous différents à ce niveau-là, donc à vous de voir. Mais il y a un côté avec cette reine de Pentacle de dire j'ai réussi à construire quelque chose, que ce soit une situation, hein, que ce soit une situation professionnelle, matérielle ou sociale, où j'ai réussi à me construire peut-être aussi sur le plan émotionnel et avoir réussi à obtenir, en tout cas avoir suffisamment confiance en moi, et là je me sens sécurisée, je me sens bien, ou alors ça peut être tout autre chose. J'ai réussi aussi à avoir des personnes, des relations stables, solides autour de moi, je me sens en sécurité. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce sentiment, et d'avoir confiance en cette capacité justement de créer la paix, l'environnement en tout cas qui peut nous convenir.
Donc là, il y a une possibilité de retrouver cette confiance en soi et de ne plus se laisser déstabiliser par cette énergie de combat. Vous voyez, la 5 de bâton, c'est une énergie de confrontation, de combat, mais c'est aussi la comparaison. Et donc c'est une énergie un petit peu, la comparaison, c'est je me compare à l'autre, et là il peut y avoir effectivement un sentiment d'infériorité, un sentiment de colère, de jalousie, d'injustice, je ne sais pas quoi, qui peut se manifester. Mais là on nous invite bien à nous concentrer sur nos propres valeurs, sur qui on n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais comprendre aussi que c'est pas en tant qu'individu seul que l'on va pouvoir y arriver. Ou en tout cas qu'on va pouvoir être le plus épanoui. Nous sommes des êtres qui vivent en groupe, donc on a besoin des uns et des autres pour pouvoir réussir à s'élever. Voilà. Donc il va falloir qu'on réussisse à sortir de ce côté un petit peu individualiste, égotique, voilà, dualité parfois, qui fait qu'on est souvent dans la comparaison et qu'on se rend compte que parfois, y a une espèce de compétition. Alors que j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à nous concentrer sur nos propres valeurs ici et d'être capable aussi de reconnaître les valeurs de l'autre pour pouvoir composer ensemble. Bon. Donc le challenge, c'est de sortir de là, de ce côté combat. Je me bats contre l'autre parce qu'il n'est pas comme moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, le monde, très bien, j'adore. Le monde, c'est l'accomplissement. On arrive au bout d'un cycle peut-être aussi. Hein. Peut-être que ça y est, on a expérimenté la comparaison aux autres, on a beaucoup cheminé, on a peut-être été, je sais pas, moi pour certains, c'est peut-être en lien avec un conflit familial où il y avait justement de l'injustice, où il y a pu y avoir de la jalousie, il y a pu y avoir comme ça de la comparaison entre les uns et les autres. Là, on a suffisamment vécu, on a suffisamment compris qu'il va falloir lâcher ça derrière et rentrer dans quelque chose de différent. En termes, en tout cas, de vibration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cette 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une énergie un petit peu... Alors, j'aime beaucoup parce qu'elle est très bien représentée sur cette carte-là. Enfin, la façon dont elle est représentée ici sur ce tarot, c'est vraiment... J'ai suffisamment confiance en mon pouvoir personnel, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, que vos attaques ne me toucheront pas. Mais c'est aussi une carte où on est capable de défendre sa place, on est capable de défendre ses valeurs, ses droits, les choses comme ça, en fait. Donc attention, parce qu'il peut y avoir effectivement... Tout dépend comment on va être capable de gérer cette situation qui peut faire ressortir chez nous de la colère, de la jalousie, de quelque chose de profond, hein. Ça peut être en lien effectivement avec le karmique, bien sûr, mais en même temps, on est capable, si on le veut, de réussir à sortir de cette énergie de combat, de conflit, pour retrouver une espèce de sérénité. On nous parle d'une fin de cycle, donc il est possible qu'on soit à la fin de quelque chose et qu'on puisse enfin en sortir de façon plus... Ouais, voilà. Sortir de façon plus sereine. Il n'y a pas de perdant ou de gagnant dans l'histoire. J'ai l'impression que tout le monde y gagne finalement si on arrive à être sur cette même longueur d'onde là, en fait. Voilà. Donc la 8 d'épée ici, c'est les croyances limitantes. Si on continue de croire que qu'il va falloir être dans la compétition, qu'il va falloir qu'on gagne, qu'on ait le dernier mot, qu'il va falloir que ou qu'on se dit par exemple que tout est la faute de l'autre, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à sortir de ça. Oh ouais, là c'est une leçon un petit peu là. Là on nous dit attention, il y a une leçon là qui est là et qui nous pousse à sortir de ces croyances enfin là pour qu'on puisse enfin accepter l'autre aussi dans ses défauts, hein, et puis s'accepter soi-même surtout. Parce qu'en général l'autre est un miroir de ce qui se passe en nous. Donc là, voilà. Il y a une possibilité de sortir de cette énergie de colère. Voyez comment ça résonne pour vous, hein. Peut-être le fait de vouloir convaincre les autres, parfois. Hein, c'est vrai qu'on peut avoir une vision, des croyances, des choses qui sont propres à nous-mêmes, qui nous font, qui nous émerveillent, qui nous font du bien, et on a peut-être envie que les autres se sentent comme ça. Sauf que si l'autre n'est pas réceptif, non. Non, on ne peut pas changer l'autre. L'autre a son propre chemin. Donc en fait, il va falloir réussir à trouver soi-même son centre, sa paix et son harmonie, et essayer effectivement de vibrer cette harmonie-là pour que ça se fasse naturellement. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, sur le plan
relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mardi 10 octobre, c'est très intéressant tout ça. Ah, les masques, les mensonges, ça peut nous agacer hein, pour certains d'entre nous. Alors ici on nous parle de distance géographique, de déplacement, d'ailleurs peut-être, bon. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de partir, il y a peut-être un déménagement dans l'air, il y a peut-être des distances, ou peut-être une relation à distance également. Là, on nous dit, est-ce qu'on est vraiment honnête avec soi-même et avec l'autre? Voilà, il y a un truc là. Il va falloir peut-être identifier quelque chose. Est-ce que l'autre est honnête aussi? Voilà. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre voilà, pour moi, il y a quelque chose de dissonant ici par rapport peut-être à une relation à distance ou par rapport à quelque chose qui se passe de façon plus lointaine. Un lien, peut-être la famille, hein, on a la famille aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mardi 10 sur le plan relationnel et sentimental? Alors, Tempérance nous parle de compromis, d'équilibre. Un besoin de prendre le temps peut-être aussi. Oh, la lune. Bon, bah la lune, hein, c'est un caractère un petit peu... Là, on est sur le caractère émotionnel. On est sur des choses qui sont peut-être, je dirais, obscures. Bon, est-ce qu'on essaie de faire bonne figure vis-à-vis de quelqu'un? Hein, voilà, est-ce que là, il n'y aurait pas une confrontation avec quelqu'un de la famille ici, ou en tout cas en lien avec une personne précise ici, et on a tendance à garder les choses pour soi et pas forcément... Vous voyez, la tempérance, c'est aussi être dans la conciliation, peut-être réussir à ne pas envenimer quelque chose, mais pas non plus faire semblant. C'est là le piège. Ah, ok, le piège, ça va être ça. Il va pas être question... En fait, il faut pas justement se dire... Ok, là je vais rencontrer telle ou telle personne avec qui je ne m'entends pas du tout. Je ressens cette colère en moi, ce côté ça ne va pas du tout. Ben je vais montrer un visage donc un peu plus dans la tempérance, c'est-à-dire je suis en paix, tout va bien. Mais si on ne le pense pas à l'intérieur de soi, le piège il est là. C'est-à-dire qu'en fait on va continuer à faire et à dire quelque chose ou avoir un comportement qui est contre finalement ce que l'on ressent. Il peut y avoir, alors si on ressent de la colère, il va falloir peut-être la verbaliser de façon très correcte évidemment et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça nous touche encore, pourquoi est-ce qu'on est encore en colère. Et essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette dualité-là, ou en tout cas de cette difficulté-là, de manière plus sage, plus, on va dire, plus logique. Mais le but n'étant pas quand même de porter un masque. Hein. Attention quand même, hein, parce que là, le diable, c'est vraiment une énergie qui est à double tranchant et qui peut nous tirer vers le bas, plutôt que quelque chose qui pourrait nous aider à nous élever. Le but étant de trouver la paix hein, dans une situation. Donc là, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Donc l'as de coupe, pour moi, me parle de pardon possible. Nouveau départ, pardon, réconciliation, mais si, et seulement si, on a travaillé sur cette blessure, sur cette colère, sur ce qui nous plaît pas. Si on sent qu'on fait semblant, alors il ne faut pas. Il vaut mieux s'éloigner et il vaut mieux essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le but étant de retrouver cet as de coupe, donc cette énergie du pardon, et cette reine de bâton qui nous redonne confiance en nous et qui nous fait effectivement nous sentir à notre juste place. La reine de bâton, c'est une énergie de dynamisme, de côté de confiance en soi, d'être vraiment dans la spontanéité. On n'a plus besoin de se poser de questions, on n'a plus besoin de faire semblant, mais pour ça, il faut sortir de cette énergie qui nous tire vers le bas. Le diable, ça peut être par exemple, c'est un comportement qu'on pourrait continuer de faire, ou on pourrait nourrir encore une relation de faux semblants, mais qui nous tire vers le bas, c'est-à-dire qui nous fait souffrir au final. Donc il y a quelque chose qui peut effectivement réussir à être dépassé, hein, puisque la paix est là, on a des énergies extrêmement puissantes, extrêmement fortes pour nous élever à ce niveau-là, pour sortir de ce côté de notre dualité, hein, un petit peu intérieure, et voilà, pour qu'on puisse comprendre le déséquilibre, pour qu'on puisse avancer et surtout pardonner et tourner une page, et ne plus rester dans les faux semblants qui sont encore pires finalement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est intéressant tout ça. En tout cas, le but étant aussi de nous montrer ce qui ne va vraiment pas dans
nos croyances, dans ce que l'on continue à faire, dans ce qui nous dérange aussi, pour qu'on puisse s'en libérer une bonne fois pour toutes. Eh ben, c'est pas évident tout ça. Alors, il y a du boulot. Ah, on a quand même la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Donc là, on nous invite à regarder les choses peut-être d'une manière un peu plus positive quand même, plutôt que de rester focus sur une notion de rancune, de rancœur, de manque, d'injustice ou toutes ces choses-là. Il va falloir essayer de sortir de là. Hein. Ok. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ben voilà, c'est ça. L'énergie du pardon, il va falloir réussir à s'élever, vraiment, mais d'une manière très intelligente pour pouvoir réussir à sortir de cette, je dirais, de ce côté un peu... de cette rancœur, hein. Moi je peux pas dire autrement, pour moi c'est la rancune, la rancœur, c'est la colère, pour pouvoir sortir de ça et guérir, et pour ça, bah, il va falloir travailler sur cette énergie du diable qui a tendance à nous maintenir dans quelque chose que l'on a déjà connu, qu'on a déjà expérimenté, mais qu'on continue de faire parce qu'on n'a pas encore pris le temps peut-être d'analyser les choses sous un angle différent, ou tout simplement de pouvoir trouver l'origine de la blessure. Voilà, en tout cas, la 10 de l'émotion ici nous montre bien qu'il y a la possibilité de créer un environnement plus lumineux, des relations extrêmement belles, et qu'on ne doit pas rester focus sur ce qui ne fonctionne plus ou sur ce qui nous tire vers le bas, en fait, finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.